pour commencer cette émission, InVino sur Radio a le plaisir d'accueillir Maxime Barbès du domaine Barbès-Becher. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors vous êtes où en Alsace ? Près de Colmar, à Wettolsheim. Alors Maxime, ici on reçoit beaucoup des vignerons alsaciens, on adore l'Alsace. Et quand ils viennent nous voir au micro d'InVino sur Radio, on leur pose la question et ils nous disent « Je suis le représentant de la 632e génération. » Et vous avez créé votre vignoble en 1985. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille là ? Alors c'est mes parents qui ont créé le domaine Barmès-Bûcher, mais les deux, du côté de ma mère et de mon père, c'est des familles de polyculteurs et vignerons et paysans, mais depuis maintes générations. Donc là il y a les générations quand même. Oui, c'est juste que le domaine Barmès-Bûcher a été créé en 85 quoi. Mais avant ça, c'était deux domaines différents. Et d'accord, depuis... donc il est réuni en 85. C'est ça. Hélène, vous êtes rassurée. Hein. Sur des terres qui appartenaient aux familles depuis le XVIIe siècle, donc je vous rassure, ils sont quand même vignerons depuis le XVIIe siècle. On communique pas sur le... Oui, voilà. Mais donc ça reste la 632e génération, je vous rassure. Surtout que vous n'êtes pas seul au domaine, vous travaillez avec votre sœur Sophie. Oui, c'est ça. Donc c'est effectivement la génération suivante, et en effet c'est Geneviève Bucher qui a épousé François Barmès. Exact. Et voilà, et tout ça s'est réuni en 1985. C'est ça. Avec très vite des choix de culture biodynamique. Oui, dans les années 95 déjà. Certifié depuis 2001, donc vous avez grandi au milieu des moutons, des abeilles, des petits oiseaux. Oui, alors oui, papa a toujours voulu aller plus loin dans la protection de l'environnement et dans l'écologie et tout. Donc la biodynamie l'a tout de suite interpellé dans les années 90. C'est quoi la biodynamie ? Expliquez-nous ce que c'est pour nos auditeurs qui nous rejoignent. Si tout le monde connaît le principe de la culture biologique, c'est-à-dire sans produits de synthèse dans l'environnement. Et en plus de ça, donc en biodynamie, on utilise des préparations biodynamiques et on travaille avec les cycles lunaires aussi, quoi. Donc des préparats biodynamiques à base de matières organiques et de matières minérales. D'accord, et ça on les met dans la vigne à des moments bien précis. Oui, dans l'eau, on passe souvent par l'eau comme vecteur pour soit pulvériser sur le sol ou sur les vignes. Et ça marche quand même ? Ah bah oui, sinon on le ferait pas. Pour faire des vins avec plus de goût, plus de vitalité. Donc vous êtes content du résultat, parce qu'en tout cas c'est osé, parce que Dame Nature parfois est un peu méchante, là où vous n'avez pas le droit de mettre un peu de soufre peut-être éventuellement, vous mettez quoi pour protéger quand ça merdouille ? En vigne on utilise quand même le soufre et le cuivre, mais grâce aux plantes et nos solutions biodynamiques, on diminue les doses de produits entre guillemets conventionnels bio. Voilà, on améliore l'autodéfense naturelle de la vigne et on améliore la vie du sol, quoi. Voilà, et pour être très clair et répondre aussi un peu à votre question, Alain, ça ne garantit en aucun cas des vins meilleurs. Par contre, ça garantit une santé meilleure aux vignerons, au sol et aux consommateurs, ce qui est déjà énorme. Et normalement, l'idée générale, c'est de mieux traduire, vous m'arrêtez si je me trompe, de mieux traduire les sols, de mieux traduire le travail que vous faites, parce qu'il n'est pas masqué par de la chimie. Bon, là, mon discours est un peu partial. Oui, mais... partisan. Et alors, donc, vous tremblez jamais, là, quand il y a un temps pourri, quand il pleut, quand il y a du mildiou, tout ça, là, vous ne devez pas être en forme, si ? Si, bien sûr, mais je pense que tout vigneron, tout producteur, même conventionnel ou bio ou biodynamique, stresse par rapport à ça. C'est ce qu'il faut garder en tête quand on ouvre une bouteille de vin, c'est que c'est quand même un métier où, tous les matins, tout peut être remis en cause par un nuage. C'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, il y a peu de métiers où le travail d'une année peut être réduit à néant comme ça. Rien que pour ça, il faut respecter le vin. Allez, on revient chez vous au domaine Barmès-Bûcher. Alors, il y a un truc par contre en Alsace. Autant j'adore l'Alsace, autant quand on arrive, surtout si on n'y connaît pas grand-chose en vin, c'est assez compliqué. Vous avez tous 92 cuvées. Depuis 600 générations, on fait des cuvées. Hein. Et vous n'échappez pas à la règle, à votre domaine. Combien de cuvées vous avez ? Une vingtaine par an différentes. 20 et on a réduit, mon père en faisait 25 peut-être, ou 30, ou voire plus. Ah oui. Et comme en plus il y a les millésimes, une vingtaine par an, vous voyez, avec les millésimes plus anciens. Surtout que les garçons faciles, on a 7 à 10 cépages différents, et puis on les décline sur les terroirs différents. Nous au domaine on a à cœur de développer de promouvoir les terroirs, les noms des lieux-dits, et en plus de ça,
par l'intermédiaire de plusieurs cépages, donc ça démultiplie les cuvées. Alors, Hélène, Allez, on va commencer. Ouais. Déjà, on va commencer par vos 3 grands crus qui sont quand même les joyaux locaux. Ouais. Donc le grand cru Hengst à Witzenheim. Vous voyez, même moi, il m'arrive de. Ouais, ça vous pouvez pas quand même. Hein. Voilà. C'est à côté de chez moi, ouais. Le grand cru Hengst. Le grand cru Pfirsigberg à Egisheim. Et là, pour le coup, c'est près de chez ma grand-mère. Vous êtes cousins tous les deux, non? Il y a pas un truc de famille? Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait faire un petit test. Et puis le grand cru Steingrübler à Wettolsheim, qui est moins connu. Oui, c'est un petit grand cru, petit, 23 hectares, plus petit que ces deux confrères d'avant, mais c'est notre grand cru du village, ouais. Il est excellent. Argilo, calcaro, marneau, gréseux. Et ça donne quoi comme type de vin? Arène granitique même en haut du coteau. Quoi. Faites-tout déguster ce vin, il est comment? À la radio, c'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est assez chaleureux, ça donne des vins exotiques, aromatiques, mais toujours avec des pointes minérales. Ça donne des vins longs en bouche, salins. C'est sucré, c'est comment? Ça dépend des vins qu'on veut faire, mais en général, sur Riesling... moi je fais du Riesling et du Gewürz, et le Riesling il est sec, et le Gewürz c'est plutôt doux, demi-sec. Ouais. Demi-sec en général. Alors, est-ce que c'est indiqué sur l'étiquette? Parce que ça c'est bien. C'est très important. Ouais, c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus décevant que d'avoir remonté une bouteille de la cave en se disant ça va aller super bien avec ce que j'ai préparé aujourd'hui, et puis de se rendre compte que non, il y a plus ou moins de sucre que ce qu'on avait prévu. En Alsace, maintenant, moi, je vois tous mes confrères et nous-mêmes, ça fait depuis longtemps qu'on met la sucrosité sur la contrée. C'est bien, c'est indispensable. Hein. Oui. C'est comme type de plat, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme avec le Riesling cru ou sur Riesling? Les Riesling, des poissons en sauce, relevés, ça peut être aussi des viandes blanches. Si le Riesling est bien concentré selon le millésime, si c'est des millésimes solaires, on peut facilement aller sur des viandes blanches. Mais tout ce qui est produit de la mer, ça marche toujours très bien. Et le potentiel de garde d'un Riesling de chez vous, dites-nous Maxime, on peut le garder longtemps ou pas? Des dizaines, plusieurs dizaines d'années. Ouais, je débouche même des Gewürz aussi, qui ont des années 90. 90 des débuts 90. Ils tiennent bien encore. Ils ont une... Oui, ça vieillit remarquablement bien. Après, si on veut s'amuser avec des vins plus jeunes, on peut aller boire votre crément brut nature. Ouais. Là, ça se débouche, ça se boit tout seul, c'est un vrai bonheur. 3 fois 0, parce que 0 dosage du début à la fin. C'est ça, 0. C'est non chaptalisé dans le mou, non sucré pour faire la prise de mousse et non dosé. Voilà, c'est pour ça qu'on dit 3. Et ça, vous le prenez quoi, à l'apéro? Vous le prenez avec un plat, avec un poisson? C'est plutôt un crément de gastronomie, je dirais, mais on le prend la plupart. C'est bu traditionnellement à l'apéritif. Vous sentez que c'est à la mode? Mais on peut aussi le mettre à table. Oui, je pense qu'en début de repas, c'est bien de ne pas trop s'alourdir le palais avec du sucre. Donc je crois que rien que pour ça, c'est une bonne idée. Et puis pour s'amuser, on peut aussi, s'amuser et se régaler aussi. On peut aussi s'intéresser à votre vin de macération qui s'appelle Mu. Oui, notre vin orange à base de soit 100% Gewürz ou mélange Gewürz-Pinot Gris. Et c'est de la macération de ces deux cépages, un peu à la méthode bourguignonne, Pinot Noir, une quinzaine de jours. Et ça donne des vins phénoliques, assez épicés, ce côté un peu IPA, et des beaux amers, qui tiennent bien la bouche, quoi. Bon, ça donne envie tout ça, avec modération évidemment. Quoi. La gamme de prix, ça va de combien? Parce que vous êtes sympa, Maxime, mais on se méfie souvent des gens sympas quand on arrive sur les prix là. Alors nous c'est très, ça va d'une quinzaine d'euros, 12-15 euros à 50. À 50 euros. Ça c'est pour les grands crus peut-être. Ça c'est ça. Moi c'est notre entrée de gamme. J'avais noté de 15 à 47. Donc vous êtes parfait. Si on passe chez vous là, vous avez un hôtel ou un gîte à nous conseiller pour faire dodo? Oui, chez nos amis. Il y a le restaurant. Je ne connais pas bien vos amis. C'est qui vos amis là, Maxime? Les Poretti. Les Poretti, salut les Poretti. Les Poretti, c'est pas très ancien. Ou le restaurant au soleil, juste en bas du village. Bon, génial, on va venir vous voir. De la rue, peut-être. Alors, il y a un site qui est barmes-bucher, BUECHER.com. Et pour répondre à votre question, Buretti, si c'est très alsacien, absolument. Parce qu'il y a une grosse immigration italienne dans les années 30, mais mon grand-oncle en fait partie. Très bien. Merci beaucoup Maxime et Hélène. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.